Bonjour et bienvenue dans l'atelier du geste pianistique. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelques accords, toujours en ayant à l'esprit le système ondulatoire. Pouce de 4 sur Do mi sol. On va dire qu'on va jouer très peu fort, calmement, doucement, sans effort musculaire, rien du tout. On va avoir un bras légèrement dégagé pour permettre au quatrième doigt de jouer avec sa pulpe, parce que s'il était comme ça, ce ne serait pas très confortable. Hein, puis on ne pourrait pas faire de pronation, donc on s'écarte un petit peu. Du coup, on peut faire une petite pronation. Voilà. On ne joue pas trop au bord de la touche, au niveau du pouce, pas au bord, surtout pas jamais au bord, jamais. Donc voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer des ondes. Hein, sur une mécanique à 2 segments. C'est comme ça qu'on ferait. Ce segment est monté, on monte. On monte, on descend, on descend. Sauf que là, on a le contact préalable, on a le contact permanent avec les touches. Donc comment on va faire? On va faire ça, puis on va descendre, et puis après on va jouer. Ce qui veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 1. Le 1 et le 2 est un petit peu confondu, c'est le même. On prend un élan. Donc, on lève, et là, là, on va faire gagner de la vitesse à ce poignet. Quand on va arriver rapidement en bas, à une vitesse élevée, on va jouer. En remontant, bien sûr, puisqu'on ne va rien bloquer, sinon, on pourrait faire ça, c'est sûr. Mais rappelez-vous, on laisse faire le mouvement pour ne pas se fatiguer. Parce que ça coûterait plus cher en énergie de bloquer. Et nous, on veut dépenser le moins d'énergie musculaire, bien sûr, musculaire. Et donc, on laisse faire l'énergie cinétique finir de se consommer, j'ai envie de dire. Donc, on recommence. On lève, et là, voilà. Remarquez. Remarquez que le coude va se dégager quand je vais jouer. C'est exprès. Un petit coup de coude en même temps qu'on joue. Vous voyez, à chaque fois je prends l'élan. Et hop! Ce qui m'a permis de faire ça avec très peu de muscles, j'utilise vraiment très peu de muscles des doigts, c'est la vitesse acquise lorsqu'on s'est retrouvé à ce niveau-là. On avait une grande vitesse, ce qui a permis de... Voilà, parce que si je pars avec 0 vitesse, là je suis obligé de mettre du muscle. Puisque j'ai aucune vitesse, donc j'ai aucune énergie cinétique. Donc ça va être quoi? Pas de l'énergie musculaire, forcément. C'est l'autre source disponible. Donc voilà. On recommence, on y va. Et puis on va monter la gamme comme ça. Hein, vous remarquerez que au début, j'ai plutôt une ligne de pouce, donc c'est-à-dire une inclinaison cubitale, par là, une ligne de pouce, parce que le pouce, ça forme une ligne. C'est pour ça que c'est une ligne de pouce. Ça, c'est plutôt des lignes de 2, 3. Hein, ligne de pouce. Donc je suis plutôt en ligne de pouce au départ. Et j'arrive dans des lignes supérieures. Donc ligne de 1, donc ligne de 2 ou 3 ou 4. Je passe de l'inclinaison comme ceci à l'inclinaison comme cela à la fin de mon mouvement. C'est important de vous le dire. De toute façon, si vous faites les choses très contractées, vous devriez aller dans cette direction-là. Il faut vous écouter un petit peu. Je peux vous aider avec l'autre bras, avec l'autre main pour pousser votre bras, même si vous ne voulez pas le faire. Ce sera au moment où vous jouez. Voilà. Donc on n'oublie pas que c'est la vitesse qui fait qu'on a besoin de très peu d'énergie musculaire. C'est pour ça que ça consomme presque rien. On a acquis de la vitesse très facilement. Vous allez me dire, oui, mais c'est pareil, de toute façon. Que ce soit les doigts ou... Bon. Ben là, en fait, ce qui se passe, c'est que la vitesse, elle est prise grâce aux muscles du bras
essentiellement. Le bras est très fort. Et donc, ça lui coûte rien au bras, pourrait-on dire. Alors que si je n'ai pas d'énergie musculaire, si je fais ça avec les doigts, ils ont des tout petits muscles. Et donc, ça coûte. Voilà. Donc, il vaut mieux consommer de l'énergie du bras, de l'avant-bras, etc., que les tout petits muscles des doigts. Voilà. Etc. Alors, on peut s'amuser à faire une descente harmonique, peu importe laquelle, sur ça par exemple, le canon de Pachelbel. Ça fait changer de doigté en même temps, c'est super balèze, c'est super bien. Hein, donc, accord de Do en pouce de 4, on garde la même position à peu près, parce qu'on a ça à jouer. Pardon, je me suis trompé, je recommence. Donc accord de Do, puis Sol renversé, puis La, puis Mi renversé, puis Fa, puis Do renversé, puis Ré, puis Sol, et on recommence. Alors vous remarquerez une chose, c'est le repositionnement. Il s'opère quand ce repositionnement? C'est-à-dire que lorsque j'ai fait ça, en fait, j'ai déjà pensé à me repositionner lorsque j'étais en l'air. C'est quand je suis en l'air que je me suis repositionné. C'est pas quand j'étais sur les touches. Hein. Donc, si je passe de cet accord-là à celui-là, hein, je le refais, cet accord. Vous voyez, je suis déjà positionné. J'ai pas fait ça. Non, ça, ce n'est pas possible. On anticipe toujours au maximum. Et l'anticipation, dans ce cas-là précis, se fait lorsqu'on est en l'air. Chaque fois, je suis sur les bonnes touches, une fois que je suis le poignet élevé. Hein, quand je fais cette séquence. Donc, vous voyez, donc, je vous disais tout à l'heure, on continue le mouvement. Hein, donc, une fois qu'on a joué, voilà. Et là, on a quelque chose en plus à faire, c'est-à-dire on doit se rendre ici. Il faut en tenir compte. C'est de l'anticipation. Voilà, donc mon bras, il a fait un truc comme ça, hein, pour se retrouver sur champ. Regardez. Ça coûte très peu d'énergie de faire ça. En plus, ça coûte d'autant moins d'énergie que c'est le bras qui fait cette translation. C'est pas les doigts. Donc ça ne peut pas coûter d'énergie. Sauf si vous êtes crispé de partout. Donc à tout moment, dites-vous, est-ce que je suis contracté, etc. Est-ce que ça fait à peu près une demi-heure que je joue comme ça? Avec des grimaces en plus? Non, c'est pas possible. Pareil pour la main droite. Alors on va faire la même chose. Ça va être un petit peu plus difficile puisque le renversement va se faire en changeant de position. Hein, tout à l'heure, on faisait pouce de 4, là, pouce 3-5, mais le pouce restait au même endroit. Alors que là, pouce de 4, pouce de 5, il n'y a aucun doigt qui reste au même endroit. C'est un petit peu plus difficile. Donc, on y retourne. On peut faire plusieurs fois la même. Rappelez-vous, hein, système ondulatoire. Vous allez prendre votre élan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez finalement tous ces phases 1, 2, 3, 4, ça finit par se mélanger un petit peu parce qu'on n'est plus dans les saccades. Hein. On ne décompose plus. On exécute ça dans un enchaînement. Hein. Donc, 1, vous voyez, je suis déjà repositionné. Alors ça,
C'est assez simple à se positionner. On va le positionner comme ça. Après, voilà. Donc, on se positionne, on a le poignet haut. Voilà. Alors là, je vais me positionner pour l'accord suivant, regardez. Vous voyez, c'est tout le temps, lorsque je suis en haut. Je suis positionné. Etc. Voilà. On va continuer un petit peu dans cette étude, pour les plus doués d'entre vous, peut-être, et pour ceux qui s'accrochent aussi. Si on va essayer de faire plusieurs notes. Et là, on va commencer à rentrer dans ce que j'appelle dans le principe de l'escalier. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs notes, hein, plusieurs fois l'accord, mais rapidement. Vous voyez ? Peut-être pouvez-vous, je me suis trompé, pouvez-vous trouver comment je procède, la façon dont je procède. Alors comment je fais? C'est justement, c'est que, regardez bien, je fais comme d'habitude, mais lorsque j'ai joué le premier, je ne retourne pas à ma position initiale basse pour refaire. Je fais pas, je ne vais pas créer deux ondes en fait. Vous comprenez? J'ai évoqué cette façon de faire des ondes dans l'épisode précédent, je crois. Là, c'est qu'on va faire une seule onde. On va faire un seul mouvement, pourrait-on dire. Donc on va créer de la vitesse. Au ralenti, ça ferait. Là, je vais très vite. Hop, et puis pour le deuxième, je continue. C'est-à-dire que finalement, lorsque je vais jouer mon accord, je vais faire une flexion poignet, avec un peu d'avancée de bras évidemment. Mais je ne vais pas la faire complètement, ma flexion poignet. Je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que je dois faire le deuxième accord. Donc je vais faire un petit peu de flexion et je vais en garder pour la suite. Voilà la suite. Ça veut dire 1, 2. Alors là, je suis à partir d'une vitesse 0. C'est pour ça que c'est assez difficile de le faire. On y arrive parce que ce n'est pas fort. Mais je préférerais que vous sachiez faire ça avec de l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on a... Vous voyez? Je vous ralentis. Pam, première flexion, deuxième flexion. Donc ça fait tac, tac. Première, je fais un peu, après 2. Si j'avais 3 accords, je me débrouillerais pour pas tout donner d'un coup. Je ferais 1, 2, 3. Mais c'est de plus en plus difficile. Hein. Donc, nous, on en fait 2. Alors, vous pouvez commencer l'étude donc sans énergie cinétique. S'il y a de l'énergie cinétique, ça veut dire qu'il y a des ondes. Là, on va faire donc sans ondes, pourrait-on dire. Hein. On ne va pas démarrer l'onde, parce que sinon, ça veut dire que vous créez de l'énergie cinétique. Donc, on va faire 1, 2. Bon, pas bien, on commence. 1, petite flexion, on ne va pas jusqu'au bout. On a une avancée de bras. Parce que si je fais que ça, ça va pas. Donc j'avance le bras en même temps par là. Et en même temps, je fais la flexion poignet. Donc il faut que je sois assez bas. 1. Et la deuxième, 2. Ça va être 1, 2. 1, 2. Vous voyez, j'avance même le bras. La preuve que j'avance le bras, c'est qu'à l'origine, je suis dans cette position-là. Et après, je vais être comme ça. Regardez la position de mon poignet. Voilà. Elle était là, il y a eu ça d'avancée de bras. Parce que, regardez, je me mets là, tac, et je me retrouve là. Donc il y a bien eu une avancée de bras. Le seul moyen d'avancer le bras, c'est d'utiliser le bras. Bon, d'avancer la main, je voulais dire. Mais c'est pareil. Voilà. Une fois que vous savez faire ça, pas fort, surtout pas fort, parce que vous n'y arriverez pas fort. Vu qu'il n'y a pas d'énergie cinétique au départ. On part de rien. On part d'une vitesse nulle. Remarquerez que le deuxième accord est moins fort.
maintenant, on va faire ça avec l'énergie cinétique. Donc, il faut que vous connaissiez ça. Ça, il faut savoir le faire parfaitement. Donc, la première flexion et la deuxième, on continue de faire une flexion. Tout cette possibilité de fléchir le poignet, moi j'appelle ça le capital flexion. Il faut essayer de le garder pour de bonnes causes. Et donc on est toujours avec une extension poignet pour permettre de faire de la flexion. Et c'est lorsqu'on utilise de la flexion qu'on fait des jeux de force. Hein? Si je suis comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pas grand-chose. Là, je suis pas dans une. J'ai perdu mon capital flexion. Pour le retrouver, je dois faire une extension poignet. Donc me retrouver comme ça. Pour être capable d'avoir un capital flexion, un capital c'est tout ça. Je suis capable d'utiliser tout ça. Si je suis déjà comme ça, il ne me reste plus grand-chose. Le capital est perdu. Il faut le retrouver toujours le plus tôt possible, le capital flexion. Et c'est pareil, le capital flexion des doigts. Si vous êtes toujours comme ça, cette phalange-là, elle ne peut plus aller vraiment plus bas. Donc il faut toujours essayer d'avoir une main quand même un petit peu ouverte pour être capable de fléchir. Donc le capital flexion du poignet, là il est à son maximum. Le capital flexion des doigts, là ils sont à leur maximum. Voilà. Et donc là ça me permet de faire tout ça et tout ça. Vous vous rendez compte? C'est fou. Voilà, donc c'est pour ça qu'on démarre toujours avec un capital flexion maximum avant de jouer la première note. Là, j'ai un capital flexion maximum, je joue, j'en perds un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai besoin de refaire une deuxième flexion. Et là, j'en ai perdu beaucoup. Je vais retrouver mon capital flexion à la prochaine onde. Donc, très peu fort. Ça, c'est très difficile comme exercice. Hein. Si vous ne réussissez pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, attention, si vous avez les doigts trop recroquevillés, ça peut poser un problème. Si vous avez trop allongé, ça peut aussi poser un problème. Vous pouvez essayer plein de méthodes, plein d'avancements de doigts, plusieurs paramètres. Pourquoi pas faire un double accord avec carrément 4 notes pour essayer. On a le droit d'essayer tout, il faut essayer. Hein. C'est grâce à l'expérimentation, grâce à votre goût de résoudre des problèmes que vous allez vraiment avancer. Vous voyez, j'ai 4 notes enfoncées. C'est très difficile. Il me faut beaucoup de hauteur. Beaucoup de hauteur, ça veut dire que je vais arriver avec beaucoup de vitesse. Mais là, je peux vous dire que l'avancée du bras, je vais vraiment pousser sur mon bras pour être capable de balancer tout ça. Donc, les muscles forts sont sollicités, ce qui ne va pas leur coûter grand-chose. Il ne faudrait pas solliciter des trucs qui demandent de la force par des petits doigts qui n'ont pas de force. Voilà. Voilà pour cette petite étude. Merci d'avoir suivi. Et alors, abonnez-vous, le petit pouce bleu, et puis soutenez-moi sur Tipeee si vous avez envie. Pourquoi pas, sait-on jamais. Juste une petite parenthèse, je remercie mon premier tipeur qui m'a fait un tip de 10 €. Et ça, c'est super encourageant. Bravo, merci. À bientôt.